cassé le tiroir de mon vieux pour m'acheter les plus beaux vêtements d'été. Je voulais voyager, mais sur mon chemin, après avoir quitté mon voisin, ce que j'ai vu m'a obligé de rester. Ce que j'ai vu, les vedettes et les claudets, la fanfare et ses tombées, la joie de vivre ceux qui rouspètent, la peur et ses cachets. Dans la boutique, des cerises, pommes de canet, la vanille, le sucre de canne. Dans ma bouche, j'ai mis du miel venu du désert d'Arabie pour la courir après. La route était longue pour la rattraper, les bras nus dans le froid prêts à me congeler. J'espérais y arriver quand les gens venus de nulle part, dès qu'ils lognent dessus depuis des années, ils m'ont dit que j'avais des gros yeux, que j'étais un petit monsieur. Je suis retourné sur mes pas pour remplir mes poches de galets pour les assommer. Beaucoup ont cherché ailleurs ce qu'ils avaient sous les yeux. Beaucoup de mes amis se sont posés avec les filles du village d'à côté. D'autres se sont cultivés pour trouver souliers à leurs pieds. Et on m'a dit que les bijoux de famille fallait de temps en temps les faire sortir pour trouver joie et plaisir. Je voulais pas la séduire, j'avais peur de ne pouvoir l'assouvir. Et les passages qui flashent et les hormones qui fait les ramins, si j'avais su rester au baiser et retenir mes mains agitées, et ces choses que l'on rejette qui restent collées. Quand ma mère, mis au courant de fait, me prie à partir et me dit: chez nous on est poli, ton bijou de famille tu peux pas le garder, faut toujours que tu le flanques quelque part pour nous emmerder. J'ai tenté de fuir, de plus passer à côté de ce jeu, mais le fait était furieux de pour combien fallait l'affronter. Ils voulaient la mettre à la porte de leur maison, car elle a désobligé la famille qui espérait mieux. Honteux et orgueilleux, je suis retourné sur le lieu du péché pour me venger. Les envies de ce que l'on disait, elles désobéissaient, et la tentation eut raison, avec les hormones qui répondent toujours présents. Ma mère mis au courant le fait s'est fâché. Ton bijou de famille, tu peux pas le garder, faut toujours que tu le flanques quelque part pour nous emmerder. Furieux, le père graisseux surveillait, prêt à bondir s'il me voyait passer trop près de l'oiseau enfermé dans sa cage dorée. Elle piaillait, et j'étais le seul qui comprenait. Mon cœur chacun frissonnait en écoutant ce refrain, pouvoir la libérer, pour ensuite emprisonner, mais trop près, dans des familles cresseuses, les yeux cherchant, les hormones toujours présents, des enfants désobéissants. Ma mère furieuse, oubliant la politesse qui était constante, me dit d'un air menaçant: tu as trop d'ambition pour ce bourgeon de printemps. Faudra que ça change maintenant, et le bourgeon donnera les boutons, et la fleur viendra sûrement. Faudra que l'abeille soit présente pour avoir des fruits pour la belle saison. Que chacun cultive son champ, le miel sera la passion, avec ce bourgeon de printemps, pour les fruits en toute saison.